Salut, c'est Alice et aujourd'hui donc sur les jeux qui sortent pour Essen, j'avais envie de vous parler de Rezafa, donc le nouveau Vladimir Sushi, sorry, je sais pas exactement comment ça se prononce. Voilà, donc il se passe dans le désert vers 300-400, je sais plus exactement. Globalement même principe que d'habitude, je prends la liste des sorties pour Essen sur BGG, je scrolle dessus, je regarde ce qui m'intéresse, des fois il y a les règles disponibles, là les règles sont disponibles sur Rezafa et il n'y a pas beaucoup d'autres infos. Je lis et je vous partage un peu ce que j'en pense, ce que j'ai réussi à obtenir depuis ces règles, voilà, tout simplement. Donc Vladimir Sushi, si vous connaissez pas trop, je pense que beaucoup de gens connaissent son nom, c'est l'auteur notamment d'Underwater Cities, et apparemment il y aurait des similitudes entre Rezafa et Underwater Cities, un peu dans l'état d'esprit, dans ce qui se passe, et ce serait son inspiration pour ce jeu-là, de se dire ok, je prends la même chose mais à l'envers sur le système de cartes. Et il a fait plein d'autres jeux qui sont très chouettes, certains ont leur préféré, voilà, moi j'aime beaucoup Évacuation de l'an dernier, il y en a d'autres que j'aime bien, voilà, par Delicious Games, son éditeur. Voilà, donc là-dessus, on sait un peu vers quoi on s'engage. Donc Rezafa, donc c'est les... Hop, je vais prendre une image que j'ai récupérée quelque part. Donc il y a de la visualisation, hein, c'est les images qui sont disponibles sur Board Game Geek. Donc Rezafa, ça va ressembler un petit peu à ça. Chacun va avoir son plateau personnel et on va chercher à faire différentes choses autour de plusieurs rounds. Jusque-là, rien de bien choquant. Les rounds sont marqués là. En fait, on va jouer en 6 rounds, mais c'est un peu 2 x 3 bi-rounds, en gros, quoi. Bon, ça va à chaque fois par 2, et il y a un décompte tous les 2 rounds. Et on va jouer nos 6 cartes de notre deck tous les 2 rounds. Donc 3 et puis 3. Donc on démarre tous avec 6 cartes de départ, qui représentent un peu différentes actions. On va en jouer chacun une, on va faire l'action qui va correspondre dessus, on va la mettre dans un certain sens devant chez nous, un peu comme à Knaora. On va faire l'action du dessus et l'action de couleur associée. L'action de couleur, c'est un bonus un peu divers, mais qui a l'air d'avoir son importance. Chacun va faire ça. Puis chacun va jouer une deuxième carte au-dessus de son plateau. Puis une fois que tout le monde a joué 2 cartes, chacun va jouer une troisième carte au-dessus de son plateau. Il va nous rester 3 cartes en main. Il va rester dans un deck. Une fois qu'on a fait ça, ça va à la fin du premier round, on retourne ces cartes. Et là, avec les 3 cartes qui nous restent, on va en jouer une, puis une, puis une. Donc la dernière, on n'a plus le choix, c'est celle qui nous reste. On a toujours le choix de l'orientation, mais on va à chaque fois jouer nos 6 cartes. Et ça fait un round complet. Et là, il va y avoir un décompte, notamment sur l'irrigation, qui va donner des choses. Parce que donc, on est un avant-poste dans le désert, un avant-poste de commerce dans le désert. Donc, on va faire plusieurs choses. On va construire des canaux d'irrigation par ici, qui vont nous faire des points à chaque phase de scoring. Et d'autres bonus potentiellement. On va aller balader notre chameau le long des tuiles un peu sur la carte, pour aller vendre des biens avancés. Et ces biens, quand on va les vendre, on va pouvoir donc faire des échanges et regagner des ressources, mais aussi installer des marchands, dont citer les marchands, c'est ces petits trucs-là, qui vont bonifier certains scorings. Donc on va avoir 3 scorings multiplicatifs en fonction du nombre de marchands qu'on aura posé dessus. On va avoir ici des ateliers que l'on va pouvoir construire avec des ressources qui vont nous permettre de nous débloquer des productions. Ça va être une action de production qu'on va pouvoir débloquer à certains moments pour produire différents biens. Et entre ces ateliers de production, on va pouvoir construire des jardins qui vont nous activer des bonus quand on arrive à relier des zones vertes comme ça. Et quand on en a beaucoup, on va avoir en plus de ça pour le premier jardin terminé, le deuxième jardin terminé, ça des bonus. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme élément encore ? Je pense que c'est à peu près ça. Je pense que j'en ai oublié un ou deux, mais bon. Dans l'idée, c'est un peu ça. On va aller jouer sur différents éléments qui vont un peu comboter entre eux, avec à chaque fois des conditions sur débloquer telle ou telle partie grâce à telle ou telle partie. Et en plus de ça, en avançant sur ces pistes-là, qui ne sont pas des actions majeures, mais qui sont les actions de couleur, ça va nous donner des cartes majeures en fait de modification, de gain immédiat ou permanent, voilà, des modificateurs qui vont vraiment nous changer ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu au fur et à mesure, comme ça, en se spécialisant. Parce que donc à chaque fois j'ai dit, donc on fait une action principale qui va être prendre des ressources, construire des jardins, construire des ateliers, construire des canaux, se balader pour faire des échanges. Et on va faire une action mineure de couleur qui va être donc soit récupérer une carte bonus qui va nous donner une ressource, qui va nous donner quelque chose, tout ça. Donc il y a un display et on peut choisir cette carte et on peut la faire. Elles ont l'air de faire des choses assez variées. J'ai pas joué au jeu, j'ai juste lu les règles, donc je me rends pas forcément bien compte. Ou alors avancer sur ces pistes de couleurs qui vont nous donner donc des cartes majeures de modificateurs. Donc il y a 3 couleurs qui ont chacun leur spécialisation. Les cartes jaunes, ça modifie les cartes de base qu'on a pour avoir des meilleures cartes. Qui vont nous donner du choix de couleurs, qui vont nous donner des actions plus fortes.
et qui vont revenir en main automatiquement dès qu'on remplace une carte, elle nous arrive dans la main. En début de manche, on a nos cartes améliorées en main, parmi celles qu'on pioche. Les cartes blanches nous des effets immédiats et permanents, les cartes bleues plutôt des effets permanents. Voilà, donc je les ai pas trop lus, donc je sais pas trop ce qui se passe dedans. Et les cartes roses, ça va être des actions de fin de partie. Donc on a envie d'avancer sur ces pistes, il faut avancer plusieurs cases avant de pouvoir récupérer une carte. Chaque fois qu'on fait une action, on avance soit de la couleur avancée, soit on prend une carte, soit on prend une autre carte sac, une carte un peu bonus diverse, je pense que c'est quand ce qu'il y a nous intéresse pas. Et on a une limite de combien on peut avoir avancé sur chacune de ces pistes, donc on peut pas avoir... donc la piste rose, il n'y a pas de limite, mais les autres pistes, on peut pas avoir plusieurs pistes niveau 3. Bon, bref, des petites choses un peu comme ça, qui nous limitent pas mal. C'est le truc qui me perturbe un petit peu avec ce jeu, j'avoue, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté mécanique, peut-être un petit peu lourd, même si ça n'a pas l'air non plus intractable, sur qu'est-ce qui débloque quoi, et il y a un peu tout qui se débloque circulairement, il y a un peu des limites partout, et je me demande quelle est la liberté de choix totale, quel est le nombre de spécialisations qu'on peut avoir, est-ce que... le choix fin de ce qu'on va faire va vraiment prendre le pas sur cette partie règle, cette partie bien comprendre, voir comment optimiser, voir comment tout débloquer. Évidemment, je m'en rends pas compte du tout actuellement. Mais voilà, ça c'est la question que je me pose. Je me pose aussi une petite question sur l'interaction qui a pas l'air extrêmement forte. Un petit peu sur les scorings de pluie, un petit peu sur les displays, enfin sur les réserves disponibles de cartes sur le côté. Sur le commerce, on va changer les taux, donc ça va créer une question de timing qui va créer des opportunités ou des moments d'attente où des fois on n'a pas envie de débloquer des trucs aux autres, mais ça a l'air quand même assez mineur. Mais par contre, le jeu de son côté un peu personnel a l'air assez chouette et il y a quand même plusieurs petites courses pour être le premier à arriver quelque part, pour avoir le bon bonus, pour avoir le bon chose, donc ça n'a pas l'air d'être complètement solo, mais voilà. C'est à peu près ça pour la présentation du jeu. Je vais t'expliquer un peu plus en détail les règles, qui doivent être un peu derrière. Donc, on va jouer, hop, ça je vais le reprendre sur la piste. On va jouer donc 6 tours de jeu, hop, qui sont marqués là. Et ces 6 tours de jeu, on va jouer en face bleue puis en face rouge. Ok. Puis un décompte, face bleue, face rouge, décompte, face bleue, face rouge, décompte. Chaque fois, c'est ce qui va se passer. En face bleue, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a un deck de 6 cartes au départ, 6 cartes de l'écart qu'on va mélanger, on va en piocher 3. On va les jouer donc une par une, comme je l'ai dit, et à chaque fois qu'on en joue une, on en repioche une, donc on a toujours 3 cartes en main. Par contre, en face rouge, on va les jouer une par une, donc on aura retourné face cachée les cartes précédentes, et là, on va plus repiocher de cartes, donc on va vraiment se contenter de ce qui nous reste en main. C'est ce que dit ce petit diagramme là, donc qu'est-ce qu'on a en main, qu'est-ce qu'on joue. Là c'est retourné, qu'est-ce qu'on a en main, qu'est-ce qu'on joue. Donc comme vous voyez, c'est très illustré, globalement les règles, franchement pour lire c'est pas un problème, il y a beaucoup d'exemples. Donc à notre tour, on va donc jouer une de ces cartes là, pour son action principale, donc par exemple si c'est cette carte là, ça va être pour jouer des jardins, ok, en action principale. Si on la joue dans le sens là, ok, jouer des jardins, dans l'autre sens c'est regagner l'équivalent d'une action de couleur mais d'une couleur au choix. Donc si jouer des jardins et faire une action de couleur bleue. Ok. Action de couleur bleue, donc il y a 3 possibilités qui sont rappelées sur le plateau. Soit prendre une carte dans le display de la couleur indiquée. C'est pas marqué là, mais bon voilà. On prend une petite carte de bonus, elles sont marquées ici, et ça va nous permettre de la faire soit tout de suite, soit plus tard, un bonus une fois qui indique ce qui est marqué dessus. Ici, acheter un petit jardin pour une pierre. Soit aller avancer, soit prendre une carte sac qui va nous faire un petit bonus, comme par exemple gagner une pièce ou échanger une pierre contre 2 pièces, et des points de victoire si on les garde. Hop. Et sinon, donc avancer sur ces pistes de spécialisation. Quand on avance sur une piste de spécialisation, hop, on va pouvoir débloquer l'achat de cartes. On avance, quand on arrive sur un symbole carte, on va pouvoir prendre une carte. Donc au premier symbole, on peut prendre sur le premier tas, au deuxième symbole, on doit prendre dans le deuxième tas, au troisième symbole, on doit prendre dans le troisième tas. Là, il y a toujours 2 choix. Soit on prend la carte dessus qui est visible, et dans ce cas, on gagne en plus 1 point et 1 sou. Soit on prend n'importe quelle carte au choix du paquet face cachée qu'on va regarder et qu'on va mélanger ensuite. Mais dans ce cas, on n'a pas le petit bonus de 1 point 1 sou. Je pense que 1 point 1 sou, c'est sympathique, mais que si on a vraiment un truc dont on a envie, on va pouvoir aller le fouiller. Donc ça permet de se spécialiser. Donc les cartes jaunes,
Hop, comme on a dit, c'est des cartes qui vont améliorer les cartes actions de base, potentiellement en nous mettant des actions au choix, potentiellement en nous mettant des couleurs multicolores à chaque fois. Et au moment où on les récupère, on remplace n'importe quelle carte de notre deck ou de notre main ou de nos déjà posées par cette carte jaune. Et si jamais elle était dans notre deck, on la pioche immédiatement pour toujours avoir en main ces cartes jaunes. Les cartes blanches, elles nous donnent des actions immédiates qui vont être en gros des actions supplémentaires, des choses voilà, de plus. Les cartes roses, c'est des points de fin de partie selon certains critères. Si on a respecté une certaine condition, alors on gagne tant et tant de points. Et les cartes bleues, c'est des modificateurs permanents. Hop. Et un peu d'action immédiate, potentiellement. Voilà, donc sur telle et telle action, on va payer moins cher, on va faire plus de points, il va se passer des choses. Donc ça va déjà donner une spécialisation en fonction de là où on avance, ce qu'on choisit, les premières cartes qu'on aura fait. Donc ça c'est les cartes qu'on aura mis en face de nous. Les cartes en main, oui. Toutes les cartes bonus, les cartes one-shot qu'on va pouvoir utiliser, donc les cartes sac et les cartes de couleur vont venir dans notre main. On est limité à 5 cartes en main, y compris nos cartes de manche, donc on peut en stocker plus dans les phases descendantes que dans les phases ascendantes. Et par contre toutes les cartes permanentes comme ça, les cartes... majeures vont être posées sur le plateau, même quand c'est des effets immédiats, même quand c'est des choses comme ça. Chaque fois qu'on dit effet immédiat dans le jeu, ça peut être fait plus tard si jamais ça nous arrange, mais juste une fois. Ok, donc ça va être posé sur le plateau. Hop. Ensuite, les différentes actions. Et donc c'est là qu'il va y avoir le cœur du jeu, comment est-ce qu'on enchaîne ces actions. On va avoir construire des ateliers. Il y a des ateliers niveau 1 et niveau 2. Les ateliers niveau 2, pour les débloquer, il faut qu'on soit au moins manche 3, je crois, et avoir déjà posé au moins 2 marchands. Quasiment tout ce qu'on va pouvoir construire comme ça de choses avancées va demander un critère cycliquement sur un autre truc. Donc désolé, je trouve pas mes mots. L'atelier, quand on va le construire, on va le prendre et on va le placer à côté de soi et on va commencer à former un damier par rapport au jardin. Et tout de suite, quand on le construit, on va gagner ce qu'il produit, une fois, apparemment. Ou alors juste quand c'est marqué dessus. Hop. Et ça va nous donner donc une ou deux chambres de production. Quand il y a 2 chambres de production, c'est qu'au moment où on va produire, on va choisir entre l'une et l'autre, parce que la production va permettre de produire sur tous nos ateliers, enfin sur un certain nombre d'ateliers, mais tous différents. Et les ateliers, donc à chaque fois on a un avant, un arrière. L'avant, ça nous donne le choix de la production. L'arrière, ça nous donne une production de plus. Quand on a une production de plus, ça va permettre d'activer un atelier différent à chaque fois qu'on fait de la prod, que ce soit celui-ci ou un autre. Donc ça va nous donner une meilleure pouvoir de production, mais moins de choix. Et globalement que des points quand on améliore notre production, alors que de l'autre côté, ça nous donne les ressources dont on a besoin. Le verso est toujours le même pour tous les bâtiments de prod, et le coût donc de ces choses là c'est 1 sou une pierre, toujours. Voilà, je crois, même le niveau 2 coûte 1 sou une pierre, c'est marqué dessus et c'est voilà. Hop. Enfin non, c'est pas marqué dessus, ça coûte juste ça. Hop. Donc ça c'est pour montrer que si on avait bien mis le marchand là, y compris avec un bonus se déclencher immédiatement, alors on a le droit de construire un bâtiment niveau 2. On le met dans le sens qu'on veut sur notre plateau, donc en jouant sur un damier, et ça va nous donner les ressources marquées dessus si c'est le cas. Ça va avec l'action donc production. Production, c'est une autre action possible, et on a dit qu'on avait préparé des chambres de production. Là on va les activer, des salles de production. Donc de base, quand on fait de la production, on peut en activer 2 différentes. Donc on prend 2 ateliers différents et on active 2 de leur pouvoir de production. On va choisir lesquels. Et si on a des salles qui produisent davantage, donc par exemple, hop, tous ces trucs passés verso vont faire une production de plus. Donc là, au moment de jouer la production, il va pouvoir faire 4 productions, parce qu'il y en a 2 de base plus 2 ici, donc ça active 4 ateliers différents, pas 2 fois le même, pour donner ce qui est marqué dessus. Par contre, quand on joue une carte bonus qui permet d'activer une production, ça on peut le faire, du coup on peut pouvoir réactiver potentiellement quelque chose qui a déjà été activé dans ce tour-ci, mais pas par l'action, enfin voilà, mais pas lors de l'action de production. Donc ça va nous permettre de récupérer des ressources. Voilà, on a des ressources, le sou et la pierre, c'est les ressources de base qui viennent sur notre plateau. Et ensuite on va avoir des ressources d'échange qu'on va faire voyager dans les voyages qui vont cette fois-ci venir sur les chameaux en général. Ils peuvent venir dans notre entrepôt, mais dans ce cas les chameaux doivent venir les chercher à l'entrepôt. Il y a une carte avec une action assez facile qui est donc faire des provisions. Ça va être la même chose que rejouer une action de couleur. Donc soit récupérer une carte bonus, soit avancer sur une des pistes, soit prendre un sac, sauf que c'est de la couleur qu'on veut. De même que quand on joue les actions avancées côté jaune. Les jardins,
Ouais, du coup, je parlerai du commerce après. Ça va être donc pour se connecter au bâtiment donc d'atelier, comme on a vu là-bas. Hop. Donc quand on va faire un jardin, on va choisir un petit ou un grand jardin, ça va pas avoir le même prix, il y en a un qui coûte une pierre et l'autre un sou une pierre, ou un sou et un sou une pierre, bon bref, voilà, donc qui fait de taille 1 ou de taille 2. Au moment où on pose un jardin, on regarde dans ce carré de jardin tout ce qui a été connecté, et on gagne les bonus donc de connexion dessus. Si on finit un jardin, on gagne en plus des bonus supplémentaires. Donc le premier jardin débloqué nous donne une avancée sur les pistes d'avancée majeure de couleur, le deuxième, pareil, une avancée mais 2 points aussi, le troisième 2 avancées et 3 points, quatrième 2 avancées 4 points, et les cinquièmes ou plus 5 points. Donc ça va permettre d'avancer beaucoup plus vite sur ces pistes de couleur, potentiellement. Donc là c'est ce qu'ils disent, première fois que je construis un jardin, je relis ces deux trucs là, je gagne ces deux bonus là. Si plus tard je reconstruis un jardin à côté, donc j'ai avancé, j'ai refait des ateliers, tout ça, là je regarde tous les bonus connectés, pas que ceux que je viens de connecter à l'instant, et en plus les bonus de fermeture de jardin, parce que j'ai entièrement complété un jardin. Voilà pour les jardins. Hop. Ensuite on doit avoir l'irrigation. Donc l'irrigation, là il va y avoir un plateau commun sur lequel on va placer des canaux. Chacun a des canaux devant soi. On a 2 canaux dans le jeu qui peuvent se retourner en tant que réserve d'eau. On n'est pas obligé de jouer les réserves d'eau à un moment dans la partie, mais si on veut le faire, il ne faut pas avoir gaspillé ses tuiles. C'est tout. Et il y a des connexions possibles. Ces connexions n'ont pas une énorme importance, c'est pour savoir où est-ce qu'on a le droit de faire passer l'eau pour l'étape de scoring à la fin. Donc ça va permettre de rescorer des tuiles, tout ça. Mais au moment de le placer, on n'a pas beaucoup de contraintes là-dessus. Hop. Donc, quand on place une tuile, on va faire des canaux. Donc, on va placer une tuile quelque part sur le plateau. Ça va nous coûter des ressources, comme c'est marqué dessus. Donc, de l'argile et des sous. Je crois qu'on a de l'argile aussi en ressources. Et la tuile va maintenant être là. On peut se placer absolument n'importe où. On n'a pas besoin de connecter. On peut se mettre sur un bord. On peut se mettre où on veut. Pas de problème. On parlera après lors du décompte de la pluie, comment ça marche, tout ça. Et on peut, si on a débloqué au moins 2 jardins, donc si on a au moins 2 jardins, alors on a le droit de faire des réserves d'eau. Donc pareil, ça marche un peu avec un autre critère. La réserve d'eau, c'est une tuile comme ça qu'on va mettre retournée sur un élément. Donc oui, donc il faut au moins 2 jardins et au moins un poste de commerce. Donc avoir fait et du commerce et des jardins pour mettre une réserve d'eau quelque part qui est une tuile simplement qu'on va retourner sur la phase des réserves d'eau. Donc ça on verra plus tard lors du truc de la pluie. Dans l'immédiat, c'est un peu tout ce qui se passe. Ok, on gagne peut-être on gagne des bonus parce qu'en fait au début il y a quand même des tuiles sur lesquelles on a mis des petits bonus qui vont pouvoir être gagnés quand on va construire dessus. Et du coup ça va nous débloquer ces bonus là qu'on va pouvoir gagner potentiellement. Il y a des tuiles sur lesquelles il y a des réductions. Voilà. Hop. Et ça c'est les bonus donc qui sont sur certaines tuiles au départ qu'on va pouvoir récupérer. Les échanges, on y vient. Alors, donc il y a une carte sur le plateau. Donc au centre du plateau central, il y a une carte des environs avec des pièces pour les connexions. Chaque connexion coûte une pièce. Au moment où on va faire une action de commerce, on va regarder où est notre chameau. On va le faire le voyage qu'on veut à travers des routes. Et on va payer 1 sou par chemin traversé. Potentiellement, sur la route, il y a Rezafa. Si on a traversé Rezafa, on a le droit de faire une action de stockage, déstockage chez lui. Donc notre chameau, il a une certaine capacité de transport. Ça dépend du nombre de chameaux qu'on a récupéré. Donc on a une piste de caravane. Et des fois, il y a un bonus qui existe sur des cartes bonus ou autres qui dit gagner un chameau. Quand on gagne un chameau, on augmente sur cette piste de caravane. Ça dit combien de ressources notre petit chameau peut porter. Quand on passe par Rezafa, on va pouvoir déposer des ressources sur place et en reprendre, ce qui va nous permettre d'aller livrer dans les villes aux alentours, puisque les villes veulent qu'on leur livre des ressources et elles doivent être sur notre caravane, elles ne se téléportent pas. Voilà, et donc dans la ville où on arrive, on va pouvoir faire un échange. Alors est-ce qu'il y a un exemple d'échange, de carte échange un peu plus gros? Ouais, voilà, ici. Oups. Donc dans la ville où on arrive, on va pouvoir faire un échange. Globalement, une carte échange, ça va ressembler à ça. Là, ça dit qu'on peut vendre donc des sacs comme ça pour 1 sou et 5 points autant de fois qu'on veut. Ou alors, pour 2 sous, on achète des amphores. Il y a un de ces deux trucs-là qui est avantagé. Donc là, c'est celui qui est en couleur, donc on sait qu'il est avantagé. Si je fais cet échange-là, au moins une fois, je gagne une pièce en plus. Et ensuite on va retourner, une fois qu'on a fait ça, on va retourner la carte. Donc d'un côté et de l'autre de la carte, c'est pas le même des deux échanges qui est avantagé, mais en gros on va échanger les mêmes choses pour les mêmes choses. Donc ça va alterner là où il y a un bonus, là où il y a le meilleur taux, pour les suivants. D'où la question de timing. Et après avoir fait ça, on a potentiellement le droit d'établir une base de commerce. C'est toujours optionnel. Là où on vient de vendre quelque chose, on a le droit pour une pierre et un sou de mettre un petit cube.
Ces petits cubes, ils vont aller sur des emplacements disponibles en dessous. Donc globalement, on va mettre un cube ici, potentiellement gagner le bonus qui est marqué en dessous, genre une carte sac ou un point, mais surtout on va récupérer un petit jeton carré qui a potentiellement un scarabée dessus, qu'on va mettre sur notre piste de marchand. Donc c'est comme ça qu'on va débloquer le fait de pouvoir faire des ateliers niveau 2, et c'est ce qui va aussi nous donner nos points de multiplication par rapport aux différents éléments en fin de partie. Donc si on a fait beaucoup de marchands dans la ligne du haut, on va faire plus de points pour les jardins qu'on a fait, sur la ligne du milieu pour les ateliers, donc les multiplicateurs sont marqués en haut, 1, 2, 3 points, selon ce qu'on a fait là, et en bas pour les cadeaux. Ces petits pions de marchand, des fois ils ont des scarabées dessus, on va avoir des points en fin de partie si on a réussi à avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 ou plus scarabées, potentiellement pas mal de points. Donc il peut y avoir une petite course pour avoir ces scarabées, notamment une fois qu'on a commencé à faire la collection des scarabées, on a envie d'en avoir beaucoup. Donc voilà pour la phase de marchandage. Hop. Ok. Et donc là on a vu toutes les actions qui existaient dans le jeu. Une fois qu'on a vu toutes ces actions, donc on joue comme ça, donc la phase ascendante où on pose nos cartes, on repioche à chaque fois, la phase descendante où on a moins de cartes en main, et après on va faire un décompte de pluie, donc c'est ce qui est marqué là. Entre chaque tour, que ce soit une phase ascendante ou descendante, on recharge le marché des cartes bonus au milieu. Donc comme petit à petit on va prendre des cartes de couleur, ça va nous permettre d'avoir accès à d'autres cartes bonus là-dessus. Et on change de premier joueur. Toutes les 3 actions et toutes les 6 actions, on fait un décompte de pluie. Donc le décompte de pluie. Le décompte de pluie, comment ça va se passer? Il y a 2 côtés, en haut et sur le côté. Quand on les connecte, ça va connecter à un cube bleu. La première fois qu'on connecte à un cube bleu, on le déplace sur la tuile d'à côté pour se rappeler qu'on va devoir faire une phase de pluie à l'étape d'après. Au prochain décompte, et lors du décompte, tous les cubes qui auront été activés, donc connectés, vont descendre pour aller faire des points de diverses manières. Enfin, pas forcément de diverses manières, mais déjà, avant de compter les cubes, toutes les tuiles qu'on a posées, qu'elles soient réactivées ou pas, vont nous faire des points. J'essaie de voir l'exemple, oui. Donc là, par exemple, le rouge, il a posé ces 4 tuiles, il fait de base 1 point par tuile qu'il a posé, et en plus, donc ça va faire 4 points, et en plus de ça, il y a des tuiles qui valent plus de points, donc c'est écrit en petit en bleu dessus, mais voilà, ça vaut 2 points de plus à chaque phase de pluie. Donc déjà de base 6 points quoi qu'il arrive. Et ensuite, comme il avait un cube ici, c'est là que les directions sur les canaux vont jouer. Il va prendre le cube et il va lui faire traverser des canaux. Chaque fois qu'il a un embranchement, il choisit la direction. Sinon, bah, il va par un des endroits aussi disponibles. Donc là, il part de la première tuile, il descend sur ses laps suivantes. Là, il a un truc qui peut brancher, donc il peut aller sur le côté, même si c'est pas connecté sur le côté. Il va redescendre, y compris sur les tuiles imprimées sur le plateau, pour arriver tout en bas. Et là, toutes les tuiles que ça traverse vont rescorer. Donc en gros, vont scorer double. De la même manière, une tuile, un point, plus les bonus bleus marqués dessus. Les réserves d'eau qu'on peut avoir en bas ont des gros points dessus. Donc ça va faire des points à chaque fin de manche, donc jusqu'à 3 fois dans la partie. Voire 6 si à chaque fois ils arrivent à récupérer un cube d'eau. Voilà, donc ça va être le décompte de ces cubes. Quand on les plaçait aussi, ces réserves, on avait des points tout de suite. Les petits engrenages, c'est le symbole des points. Et puis c'est tout ce qui se passe en fait en symbole en truc de pluie. Donc en gros on va scanner nos canaux chacun 1 ou 2 fois en fonction de comment tombent les points. Et à la fin du jeu, donc on va refaire du scoring. Donc on joue comme ça 6 rounds. À la fin il y a des scorings qui sont récapitulés ici. Hop, sur le côté ici. Donc ça c'est marqué sur le plateau central. Déjà en premier on va marquer nos points de scarabée. Si on a fait 5 scarabées on a 16 points, si on a fait 2 scarabées on a 4 points, etc. Ensuite on va marquer nos points de fin de partie, donc ça c'est les points multiplicateurs en fonction du nombre de marchands, on en a parlé. Nos points de cartes de spécialisation de couleurs qui valent des points de fin de partie. Les points qui se sont marqués, j'ai oublié où, sur nos cartes tout simplement. Il y a des... Donc ça c'est les cartes spéciales qui valent des points, il y a des cartes qui valent des points tout court, notamment les cartes non utilisées valent 1 point. Les ressources majeures, donc les ressources d'échange valent 1 point. Les ressources mineures, donc les sous, la pierre et l'argile qui permettent de construire des choses, pour 5 ça vaut 1 point. Et ensuite on regarde combien on a construit de canaux. Si on a construit 7 canaux, 15 points, 3 canaux, 5 points, ça fait un peu penser de Sushi à Praga avec les murs de la ville, où si on en a fait beaucoup ça vaut vraiment la peine de s'investir. Voilà, et celui qui a le plus de points a gagné. Du coup c'est à peu près tout pour Rezafa. Donc on a ces différentes actions donc, qui cohabitent entre elles et qui vont
pouvoir donc se débloquer un peu des points, donc pour pouvoir débloquer les réserves d'eau, pour pouvoir faire des ateliers niveau 2. On va pouvoir se balader pour faire des échanges, ce qui vont nous faire des points. Et surtout, le gros truc, ça a l'air d'être un peu ces cartes qui vont nous spécialiser, qui vont donner des gros bonus, là où on a envie d'avancer un peu pour se spécialiser ou pas. Moi, quand même, après avoir lu les règles, je me demande, est-ce qu'on joue pas un petit peu quand même dans son coin? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté où on va avoir quelques interactions donc sur les majorités, sur les choses qui vont se passer avec les autres quand même, sur les displays de cartes disponibles, mais que au fond l'axe qu'on veut poursuivre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui nous empêchent de le faire, qu'on a un truc très important par rapport à ce que vont faire les autres. Ça, c'est un petit peu ma petite réserve. Je pense que l'enchaînement entre les différentes actions est assez bien fait. Le jeu apparemment est assez ambitieux, assez gros, il demande vraiment à être optimisé, voilà, en tout cas c'est ce qu'il raconte. Moi je trouve que les actions sont relativement simples, du coup bah j'espère qu'il donne ce qu'il promet, hein, que ça va être aussi cool que ce qui est promis, qu'il y aura des vrais bonus à bien le jouer. J'attends de voir. Honnêtement, je suis un tout petit peu sur la réserve, notamment par rapport à ce côté interactif où j'ai des petits doutes. Ce côté optimisation, je me demande à quel point il est borné, mais ça, sans avoir les cartes, sans bien se rendre compte de à quel point on a vraiment beaucoup de choix en les retournant. Parce que quand même, ça nous donne 2 choix à chaque fois sur chacune des cartes, et l'ordre dans lequel on les joue a l'air d'avoir son importance. La liaison entre ce côté couleur et action principale, pour avoir les bons bonus au bon moment, pour nous avoir déjà débloqué ce dont on a besoin, a l'air d'avoir son importance. Donc dans tous les cas, j'ai très très envie d'y jouer. Dans tous les cas, ça a l'air d'être un jeu que je vais jouer quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis voilà, vivement Essen, puisque ça sort donc pour octobre à Essen. Et ça va être bien. C'est tout pour moi. Bisous!